Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ose ta transformation, le podcast qui parle du processus délicat et profond de la transformation intérieure. Je suis Mylène, je suis guide en transformation, thérapeute psycho-émotionnelle, magnétiseuse, médium, canal. J'accompagne les personnes qui ressentent un profond besoin de changement mais sans parvenir à le manifester encore, qui se sentent bloquées dans leur processus d'éveil, d'évolution dans la matière. Si toi aussi tu te sens appelé à ascensionner en conscience, à évoluer, à transformer ta réalité, alors tu es au bon endroit, puisque nous allons parler de ce qu'implique une transformation intérieure. Mais avant de pouvoir se transformer intérieurement, il faut pouvoir prendre conscience de ce que nous avons envie de changer en nous et autour de nous, de ce qui ne nous convient plus, ce qu'on souhaite laisser derrière nous, et aussi se connecter à la vision de ce que l'on souhaite réellement manifester. Pour moi, l'origine de la transformation intérieure est ce profond besoin de changement, cette prise de conscience qu'il y a des choses qui ne me conviennent plus, que je souhaite redonner un nouveau cap à mon existence, un nouveau sens à mon existence pour pouvoir évoluer et tendre vers ce que je souhaite manifester dans la matière. Alors j'aimerais commencer ce podcast par te demander quelles sont les portes ouvertes vers ce processus de transformation intérieure. Quelles sont les bases, l'origine qui motive cette envie de transformer son quotidien, de se transformer soi pour pouvoir accéder à une autre réalité. Aujourd'hui, j'aimerais justement partager avec toi ma vision sur les 3 déclencheurs, les 3 sources de cette nécessité de se transformer et de transformer notre réalité. La première, elle naît de l'extérieur. Il nous est plus aisé, en échangeant avec des proches ou des personnes que nous avons rencontrées, de pouvoir être amené à vivre un déclic. Cela t'est certainement déjà arrivé dans le cadre d'un échange avec une personne, qu'elle te soit plus ou moins connue, que cette personne te parle de sa vie, de ce qu'elle est en train de processer et des prises de conscience qu'elle a elle-même enclenchées en elle. Alors, dans le cadre de cet échange, cette personne et toi, vous faites miroir. En étant à l'écoute active de ce que cette personne évoque de son propre parcours et des endroits qui ont permis à cette personne d'accéder à un nouvel entendement sur ce qui se jouait pour elle, tu peux prendre en compte les zones où se créent des résonances entre son histoire et son processus d'entendement et le tien. Cette forme de déclic, je les appelle les déclics extérieurs cadeaux. Pourquoi des cadeaux ? Parce que nous avons toutes et tous de multiples conversations qui sont autant de possibilités de nous faire influencer positivement dans une réflexion intime grâce au partage personnel de notre interlocuteur. Par exemple, si une amie, un ami ou une connaissance en vient à me partager les difficultés que cette personne traverse dans son couple, la façon dont elle a eu du mal à poser ses limites, dont elle s'est faite peut-être aspirer par les désirs, les élans de l'autre, et là où elle a pu par moments se sacrifier en cédant son pouvoir, en s'asseyant sur son propre élan alors qu'il ne correspondait pas au désir de l'autre à ce moment-là, alors cette personne me parle d'une frustration, d'un espace où elle s'est sentie infidèle envers elle-même et où elle sent qu'est venu le temps d'arrêter d'épouser les élans et désirs de l'autre, comme si s'ouvrait la voie d'un nouveau contrat avec elle-même sur sa capacité à se choisir en priorité, et si son élan et son désir instantané ne correspondent pas à celui du conjoint, plutôt ouvrir la voie d'une discussion pour trouver un compromis ou de réaliser chacune un pas vers l'autre pour choisir une voie qui soit une voie d'union et non une voie basée sur le sacrifice d'une des deux parties. En miroir, en écoutant cette personne, je peux moi-même, de façon introspective, me poser des questions sur ma propre relation, sur ma façon de céder au lieu de me choisir, sur ma façon d'épouser les envies et le regard de l'autre, là où j'ai intégré la tendance de négliger mes désirs, mes besoins, ma vision, mes choix face à ceux de l'autre. L'espace relationnel est donc un véritable espace de déclic extérieur cadeau, puisque nous avons toutes et tous de multiples relations sociales et qu'à chaque échange intime, sincère et authentique, nous avons la possibilité de nous faire miroir et à travers le récit et l'histoire de l'autre,
remettre en question notre propre histoire et notre rôle dans cette histoire. Malheureusement, selon les situations, selon notre état psycho-émotionnel, selon notre connexion à notre force intérieure et notre capacité à voir les choses de manière positive, à épouser cette envie d'évolution, nous pouvons souvent avoir tendance à faire l'autruche. Et même si nous bénéficions de beaucoup d'espace où pourraient se produire ces déclics extérieurs cadeaux, nous avons tendance à ne pas considérer ce joyau dans ce qu'il rend possible de notre réflexion interpersonnelle. Il peut y avoir souvent en soi la part égotique qui est rattachée à la structure intérieure, qui a été la structure maîtresse jusqu'à ce que nous ressentions ce besoin de changement, la part en nous qui souhaite nous préserver des impacts et des répercussions éventuellement dangereuses que provoquerait un changement dans notre vie, va nous amener à nier ce qui pourrait faire miroir dans les informations qui arrivent à nous, et mettre de côté les possibles réflexions qui pourraient naître de ces échanges. Dans ce cas-là, il s'agit d'une part en nous qui se fait la gardienne de l'ordre établi jusqu'ici et qui nous dit « Restons sur les rails actuels puisque nous connaissons cette situation, nous en connaissons les codes, nous savons comment réagir, nous savons comment l'autre réagit, donc ne venons pas semer la zizanie dans cet ordre établi. » Cette part-là, comme je le disais, est une part gardienne de l'ordre établi, est une part qui œuvre pour la survie du mode que nous avons construit jusqu'ici et qui rend possible nos fonctionnements intérieurs, nos comportements en rapport avec l'extérieur. Or, le profond besoin de changement jaillit précisément lorsque l'extérieur va nous renvoyer des informations qui vont faire bruit à l'intérieur, qui vont générer des émotions inconfortables et des débuts de réflexion qui précisément nous amènent à aller au cœur du cœur dans cet espace de sincérité avec soi-même. Faire le bilan de cet aspect-là de notre vie de manière sincère et authentique par rapport à la vision et au désir, à l'aspiration profonde qui est là, logée à l'intérieur, mais qui jusqu'ici n'a pas trouvé à être entendue ni à être réalisée. Avant de pouvoir se déployer d'une toute nouvelle manière dans une nouvelle réalité et manifester nos aspirations et nos désirs profonds, encore faut-il pouvoir déconstruire intérieurement tout ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir, sur un terreau nouveau, ériger de nouveaux fondements. Les secondes formes de déclic desquelles je souhaitais vous parler se trouvent un peu à la frontière entre les déclics extérieurs cadeaux et la dernière dont je vais vous parler, les déclics intérieurs, puisque ces déclics naissent au cœur même de nos relations intimes au quotidien. Il ne s'agit donc plus tellement des multiples situations que nous pouvons trouver lors de nos sorties et lors de nos relations sociales à l'extérieur, mais déjà dans un cercle beaucoup plus intime lié à notre microcosme intérieur. Il s'agit ici des relations que nous entretenons avec les membres de notre famille de sang, de notre famille de cœur, de notre famille composée, avec les personnes et les êtres que nous avons choisis, notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, et également des collaborateurs professionnels lorsqu'ils interagissent avec nous au quotidien dans des rapports de proximité immédiate. Et là où, dans le premier cas des déclics extérieurs cadeaux, nous pouvons avoir davantage tendance à laisser à l'autre et à laisser dans l'espace de cet échange qui a eu lieu à un moment donné tout ce qui a été partagé, y compris ces déclencheurs de réflexion intime que j'aurais pu m'approprier par la suite, laisser décanter pour ouvrir la voie de questionnement très intérieur, ces situations-là impactent de manière beaucoup plus directe ma psychologie et mon rapport à mes émotions. Disons qu'il va m'être beaucoup plus difficile de faire l'autruche dans le cadre de ces situations puisque ce sont des liens qui sont entretenus par les deux parties au quotidien avec un contrat plus ou moins explicite qui a été établi dans le cadre de la relation, une association, une union, un endroit où les visions et les cœurs se sont entrelacés et ont choisi de co-créer ensemble. Attention, je peux avoir fait le choix de m'associer par devoir, par besoin et intérêt personnel ou par réelle envie.
Ce n'est pas parce qu'une personne est membre de ma famille de sang que je vais automatiquement bien m'entendre avec elle ou que cette personne et tout ce qu'elle me partage dans le cadre de notre relation va m'être bénéfique, va être positif pour moi. Je peux donc avoir pris l'habitude d'entretenir certains liens avec les membres de ma famille plus par devoir que par envie ou partage d'intérêts communs. J'ai pu intégrer dans ma structure interne que la famille est une valeur fondamentale et que même si je ne m'entends pas ou voir que certaines personnes de ma famille ont des comportements qui me causent un mal-être intérieur, eh bien je suis dans l'obligation de maintenir et de nourrir ces liens. En tout cas, je me trouve dans l'incapacité de dire non ou de poser une limite parce que ces gens sont des membres de ma famille de sang. Et donc, par une croyance qui a été intégrée depuis ma tendre enfance, par l'éducation que j'ai reçue et le cadre socio-culturel dans lequel j'ai évolué, cette valeur-là familiale est prépondérante et prend une place conséquente dans mon système de valeurs qui m'empêche par moments de considérer véritablement ces émotions qui jaillissent en moi et qui me donnent une indication qu'une autre voie pourrait être possible, une voie plus juste, plus harmonieuse, plus équilibrée pour moi. L'espace de ces relations dont je parle sont les espaces qui rendent possible les déclics que j'appelle contextuels psycho-émotionnels. Puisque le contexte dans lequel nous allons nous trouver au moment où va pouvoir jaillir ce déclic est quotidien et directement lié à la psyché des deux personnes qui sont concernées et aux émotions engendrées par la relation elle-même au quotidien. On se rapproche là petit à petit du monde intérieur, individuel de chaque partie, et à travers ces relations quotidiennes, proches, intimes, je peux me voir à différents moments agir, voire réagir, entendre ou être dans le déni lorsque je suis dans l'incapacité d'accepter et d'accueillir ce qui se joue entre cette personne et moi-même. Là encore, il va y avoir deux voies possibles. Soit le contrat de cette relation est encore viable et le choix est commun et partagé des deux parties de continuer à nourrir ce lien parce que je considère et l'autre considère qu'il nous est bénéfique et nous avons encore envie d'évoluer grâce et à travers ce lien. Soit certaines situations vécues avec l'autre me font sentir qu'il y a un problème, qu'il y a des endroits où je ne suis pas en accord avec ce qui est en train de se passer et donc s'ouvre une voie possible de réflexion intérieure sur quelles sont mes limites et à partir d'aujourd'hui, je ressens que ça n'est plus bon pour la personne que je suis en train de devenir et je sens en moi une aspiration à poser de nouvelles limites, à poser un nouveau cadre et donc peut-être un besoin plus ou moins considéré de reformuler le contrat au cœur de la relation, d'en changer, d'en transformer la nature, voire de mettre un terme à cette relation pour pouvoir m'écouter d'abord et me respecter davantage. Cela n'est pas aisé, évidemment, d'autant plus lorsque les relations sont des relations de toute une vie, lorsqu'il s'agit de relations familiales, je l'ai dit, mais aussi de relations amoureuses qui durent depuis des années, des relations amicales qui sont des relations de toute une vie. Alors effectivement, cette ouverture vers un autre entendement de ce qui jaillit en moi, de ce qui est en train de se passer dans la relation et de ce que je souhaite ou je ne souhaite plus, va s'imposer dans le cadre de la relation si je souhaite dire oui à une évolution, à une transformation personnelle, parce que je sens que cette dualité intérieure commence à me peser et me fait prendre conscience qu'aujourd'hui, j'ai besoin ou j'aspire à autre chose. La difficulté de ces espaces où jaillissent ces déclics est que, en parallèle d'un lien qui est alimenté au quotidien, et qui interagit donc avec mon monde émotionnel, je vais être amenée à réfléchir sur ce qui se joue, mais qui est en totale proximité avec moi-même, ce qui est très délicat puisque je vais certainement avoir besoin de m'extraire pour pouvoir gagner en clarté sur
quelles sont mes émotions, quels sont les comportements, les dynamiques qui m'appartiennent et quelles sont celles qui appartiennent à l'autre pour pouvoir réellement me positionner de façon consciente et alignée sur ma propre personne, sur ce que j'identifie comme mes aspirations personnelles, mes désirs, mes envies, mes limites, mes besoins. Ces relations sont aussi de véritables cadeaux puisque elles sont comme des accélérateurs et des propulseurs de prise de conscience puisque nous sommes au quotidien en train d'alimenter, de nourrir ces relations à travers plusieurs situations et dans différents contextes. Autant de situations qui peuvent être des expériences clés puisqu'elles nous offrent et nous renvoient un miroir, une photographie instantanée de ce qui se passe au niveau psycho-émotionnel à un instant T. Là où je sens une émotion très forte se propager en moi qui m'amène à conscientiser qu'une limite ou qu'un malaise a été atteint, je peux donc me poser des questions pertinentes qui ouvrent la voie d'une véritable réflexion et analyse interpersonnelle. Qu'on se le dise, ce n'est que parce que j'ai accepté de considérer ce qui s'est joué et ce qui s'est invité en moi au niveau émotionnel à une situation donnée, que je vais pouvoir me rendre compte du désir de transformation qui jaillit à ce moment-là, sur ce qui a été, ce qui est et ce que je souhaite voir advenir dans le futur, dans ma nouvelle réalité. Les derniers déclics desquels je voulais vous parler, dans ce qui est de ce besoin de changement qui naît en soi, sont les déclics intérieurs. Et là, c'est vrai que j'ai vraiment cette image qui me vient de la guéguerre du soi à soi, puisque nous avons de multiples parts à l'intérieur de nous. Je parle souvent de cette sphère à l'intérieur où il y aurait une table ronde qui réunirait autour d'elle chacune de nos parts. Et ce profond désir de changement, cette aspiration à transformer notre réalité va provenir d'un changement au cœur de soi, sur la visibilité, la considération et les révélations intérieures d'une part ou de plusieurs parts que nous n'avions pas considérées, écoutées jusqu'ici. J'imagine que cela vous est déjà arrivé de traverser certaines situations et de sentir que vous subissez certains comportements qui se reproduisent dans le cadre de vos relations affectives et que vous vous dites « ça suffit, je n'en peux plus de revivre ce mécanisme, je sens que cela ne me convient plus. Maintenant, comment j'ouvre la voie d'une résolution? Comment j'ouvre la voie d'une transformation de cette tendance actuelle? Aujourd'hui, votre limite est dépassée et vous savez que vous avez besoin d'acter une rupture dans ce que vous avez eu et pris l'habitude de vivre au niveau de ces relations ou de ces contextes. Je parle davantage ici d'une dynamique de soi à soi, c'est-à-dire que nous pouvons, à de multiples reprises au fil de notre évolution, nous rendre compte que des parts en nous s'auto-sabotent, se sacrifient, jouent contre nous, parce qu'elles ont été blessées, parce qu'elles ont intégré telle ou telle croyance, parce qu'elles se sont basées sur ce qu'on leur avait dit et ont préféré épouser la vision de l'autre que de se demander quel était leur propre positionnement et ont ainsi cédé leur pouvoir. À ce niveau-là, lorsque je ressens un profond besoin de changement d'une dynamique interpersonnelle, je me dis « ça suffit ». Je considère ce que je manifeste et je me dis mais qu'est-ce qui en moi, ou de moi, de moi à mon héritage, de moi à mes croyances, fait que je vis et donc je commence à subir certaines situations. Pourquoi ? Ces déclics intérieurs sont de véritables espaces de profonde révélation. Ces révélations vont toucher la valeur que je m'accorde, l'auto-estime, l'amour que je me porte ou que je ne me suis jamais véritablement portée, le cadre de la communication dans mes relations affectives, ma façon de partager ma vision, mes envies avec les personnes avec lesquelles je suis en lien au quotidien, ma capacité à transmettre, à diffuser, à porter un message dans le monde, mon pouvoir de création et d'accomplissement de mon être à travers ce que je me propose de réaliser, de créer
Ça peut être dans le cadre d'un métier passion, ça peut être dans le cadre d'une fonction ou d'une mission professionnelle quelconque. Toujours est-il qu'il est possible d'éprouver du jour au lendemain un changement de sensation et donc un désir de changement de positionnement intérieur. Jusque-là, j'ai pu intégrer et nourrir une certaine tendance de relation de moi à moi-même et donc qui teinte automatiquement les relations affectives, professionnelles, amoureuses que je peux entretenir avec d'autres personnes et prendre conscience que la façon que j'avais de répondre à certaines situations, la façon que j'avais de me positionner ou pas dans certaines situations et la capacité que j'ai à choisir par moi-même ne me convient plus. Par exemple, je peux prendre conscience que je n'ai jamais vraiment décidé par moi-même. Cette révélation est une révélation choc qui peut entraîner des émotions très négatives en soi, beaucoup de jugement, beaucoup de colère liée à la frustration qui a été entretenue et nourrie pendant des années. Je peux revisualiser toutes ces situations où d'autres m'ont fait des propositions que j'ai acceptées, la façon que j'ai eu de tout le temps épouser le regard et le désir et les envies des autres. Et je peux du jour au lendemain prendre conscience que j'ai agi et réagi depuis un espace de sacrifice de moi-même. Difficile. Difficile et lourd de se rendre compte que finalement j'ai pu durant des années céder mon pouvoir et donc ne pas du tout miser sur ma personne. Or, si cette tendance a pris la place à l'intérieur de moi et s'est développée comme la norme, comme l'évidence, c'est bien parce que le terreau qui a pu accueillir cette dynamique comportementale était un terreau au sein duquel la confiance en soi était une véritable carence. Peut-être que je n'ai pas eu un cadre familial et des référents qui ont pu me soutenir, m'encourager dans mes prises de décision, m'autoriser à explorer autour de moi étant enfant, qui me permettent de trouver mes propres espaces de sécurité dans cette exploration du monde et dans mon affirmation au sein de ce monde. Pour moi, ces déclics intérieurs sont les plus puissants. Lorsque je souhaite et je prends la décision de réaliser une transformation intérieure, c'est parce que j'ai pu vivre plusieurs déclics extérieurs cadeaux, ajoutés à des déclics contextuels psycho-émotionnels réguliers qui m'amènent à un moment donné à me rendre compte que la place que j'occupe n'est pas la place juste pour moi, ne correspond pas et n'honore pas la vision que j'ai de la personne que je veux incarner et des aspirations qui sont les miennes, de la réalité que je souhaite manifester. À partir de là, j'ai envie de dire que lorsque ces déclics intérieurs sont clairs et que nous les accueillons, accepter de voir ce qui a pu, dans certaines situations, nous amener à intégrer cette dynamique comportementale de soi à soi, de comprendre et d'intégrer que nous avons une ou plusieurs parts à l'intérieur de nous qui s'auto-sabotent, qui jouent contre ce que je souhaiterais véritablement mettre en place dans ma vie, alors je peux choisir de restaurer mon pouvoir personnel pour déjà prendre la décision de m'engager envers moi-même pour transformer la tendance. On l'aura compris, l'autre joue un rôle précieux, merveilleux dans les prises de conscience et les déclics intérieurs, puisque c'est en interagissant avec le monde, dans le cadre de toutes nos relations affectives, professionnelles, que nous pouvons prendre conscience, si nous nous en donnons l'espace, si nous acceptons de voir que nous sortons du déni, que nous pouvons nous rencontrer différemment. Toutes ces prises de conscience et ces déclics sont un terreau magnifique qui rendent possible une nouvelle exploration de soi, une nouvelle analyse de la structure interne, de mes aspirations profondes pour pouvoir ouvrir la voie d'une véritable transformation intérieure et par conséquent extérieure.
J'espère de tout cœur que ce nouvel épisode aura aiguisé en toi certains radars, que tu pourras prendre du plaisir à explorer le cadre de certaines relations. Et si tu ressens le besoin d'accéder à davantage de clarté, de te faire accompagner sur ce chemin de prise de conscience, de révélation intérieure, de clarté sur ce qui se joue en toi, sur certains mécanismes d'auto-sabotage, alors n'hésite pas, autorise-toi à te faire accompagner par la thérapeute que tu rencontreras et que tu sentiras comme la juste personne pour t'accompagner sur ce chemin. Je te souhaite de magnifiques déclics extérieurs et intérieurs. Je te souhaite une très très belle journée, beaucoup de douceur et d'amour envers toi, pour toi et autour de toi. Et je te dis à tout vite pour un prochain épisode.